Je me trouve dans Côte-des-Neiges. Ici, depuis 2021, il y a un moratoire, c'est-à-dire que les propriétaires peuvent rénover à condition de respecter la structure. Donc, pas d'agrandissement, pas de subdivision non plus. Il nous a envoyé un document pour dire qu'il avait racheté l'immeuble et puis qu'il va nous demander de sortir de façon temporaire. Ça faisait donc des années qu'Annie Elkem vivait ici, dans cet immeuble à logement. Sauf que son propriétaire s'est mis à rénover il y a 3 ans. Il y avait 12 appartements, il y a à peu près 9 locataires qui étaient réfractaires à partir. Il a réussi petit à petit et puis il a dit que finalement il ne fera pas un agrandissement, mais qu'il fera des rénovations majeures et qu'on doit sortir quand même. Ça, c'était ma salle de bain, pareil. Elle a accepté de quitter temporairement, mais elle veut réintégrer son logement parce que toute sa famille vit autour. Elle a même accepté de signer un bail beaucoup plus élevé que le précédent. Alors on va faire David contre Goliath. Là, j'ai pas vraiment l'énergie pour, mais je suis obligée d'aller au bout. Je veux réintégrer mon appartement. Comme vous le voyez sur cette photo, il y a quelques semaines, son propriétaire a mis l'appartement à louer. Ce que je veux empêcher, c'est qu'il joue sa dernière carte de louer mon appartement à un nouveau locataire. Comment ça se fait que ça peut être possible qu'elle ne puisse pas réintégrer? Malheureusement, à chaque fois que j'ai des dossiers où mes clients doivent évacuer pour des travaux majeurs, je me dis, il pourra pas revenir, dans le sens que ça me fait peur à chaque fois parce que c'est une réalité qui est là, parce que le propriétaire en profite. Donc, c'est une situation que je vois vraiment, vraiment souvent là. Ça fait 3 ans que je me bats. J'ai vidé mes REER pour payer l'avocat. Je suis passée par la dépression, par l'angoisse, l'anxiété, les insomnies. C'est terrible. De plus, son propriétaire aurait fait entreposer ses affaires dans un autre immeuble qu'il possède, où il y a aussi des permis pour des rénovations d'appartements. Donc, j'ai jamais eu accès à mes affaires. Il a fallu que je rachète du mobilier et tout pour me loger correctement au bout de 2 ans. Ils maintiennent les locataires dans le silence, dans le mépris. Son dossier est aussi fixé en juin devant le tribunal administratif du logement, mais elle n'a pas de nouvelles du propriétaire. En ce moment, c'est la course contre la montre. Moi, je me suis dit, je vais rester ici le plus longtemps possible, jusqu'à aller dans une maison de retraite. J'ai 64 ans. Il me reste 6 ans. Il pourrait me supporter 6 ans. Par la voix de son avocat, le propriétaire nous a écrit qu'il ne comprend pas comment ça se fait qu'on s'intéresse au dossier en ce moment. Il a refusé de commenter en nous menaçant de poursuites en diffamation. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.